Mais FIFA, j'aime beaucoup. Avec un petit coup dans le nez des copains, ouais, 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 c'est ouais, cool, hein. C'est cool. ouais. Moi, j'y ai passé des heures et c'est fou que je suis toujours aussi nul. Tu sais, c'est vraiment un truc, j'y passe des heures et je suis toujours aussi nul. Ça, c'est infernal. Mais ça, c'est parce que t'es resté bloqué dans les menus, en fait, encore. Il y a une, il y a une bonne musique dans les menus. Il y a Moi, une je peux bonne musique. rester sur les menus pendant C'est longtemps. vrai que les menus de FIFA, c'est quand même. Les albums se vendent très bien, en fait. Bah oui, C'est c'est le FIFA. seul jeu que je Shazam. Oui, c'est ça. C'est vrai, en plus. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast d'humour. C'est quoi encore un banger? C'est un banger, c'est un podcast où on prend une actu, une info et on en fait un banger d'humour. Oui, car on aime rire. Je ne suis pas seul pour présenter cette émission. J'ai avec moi l'homme qui a inventé l'humour dans tout ce qui est Norvège, Suède et Pologne parce qu'ils en avaient besoin. Areski, bonjour. Bonjour à tous, c'est vrai. J'avais inventé ça parce que j'ai vu que dans leur culture, ils n'avaient pas ça. Donc je l'aurais apporté, j'ai essayé de créer ça dans leur langue, ce qui est très, très difficile. C'est ça. Et aujourd'hui, on en a un invité, comme d'habitude, exceptionnel, mais cette fois-ci, c'est un exceptionnel du futur. Car oui, c'est un grand futur de l'humour. William Pilet, bonjour. Hello! Merci de m'inviter dans Encore un Banger, l'émission qui existe. Ça m'a buté. Ah oui. Ça m'a buté, ça. L'émission qui existe. Ça, Je j'avais pense trouvé que ça c'est très, la très meilleure fort. définition de C'est ça. la meilleure- Est-ce que je peux parler tout de même de comment tu viens de présenter William? Parce que ça sous-entend qu'il n'est pas drôle maintenant, mais Non, dans le si. futur, il sera Non. drôle. Non, dans le, futur, Tchoum. non, dans le futur, les gens, ils vont taper William Pilet et ils vont tomber sur notre podcast. Et on se dit, putain, mais il a fait un truc là, il a perdu son temps, ça se voit. Puis maintenant, il fait des Olympias, il fait des Zéniths. Il avait quand même du temps à perdre aller dans ce podcast. Mais avant, il avait du temps à perdre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je travaille pas tous les soirs, même maintenant, puis je le ferai jamais. Je travaillerai jamais tous les soirs. Non, Mais ça tu- fait plaisir. Tu fais bientôt l'européen? Non, c'est passé, c'était Ah, c'est mardi passé. dernier, Ah. mais Et je le c'est- refais en décembre prochain. Et alors, complet, pas Ah, trop complet? Il restait la lisière du fond. Trop bien. C'est belle, Donc, belle salle. Belle Non, salle. mais pas complet, mais j'étais content. c'est une rangée de merde, de toute façon, c'est normal. Mm. Toi, non, mais On toi, est trop loin. il faut expérimenter, tu vois, en Dolby Digital et tout, et être pro. C'est les potions. C'est les potions qui est vraiment le plus Voilà. dans l'âme. C'est là C'est qu'on ça. sent le spectacle vivant, vraiment. C'est quand on chope le Covid. Un spectacle. Voilà, en plus, t'as écouté nos anciens podcasts et ça fait plaisir. Je fais mon travail, c'est normal. Ouais. Et notamment le podcast avec Thomas Desseur qui avait tout le matos autour de lui pour faire avoir du bon son. Et on a eu un son de merde. Je l'ai encore là, Thomas. Chaque épisode, tu vas Ouais. le roaster à chaque fois sur ça. Il nous Thomas. écoute. Je sais qu'il écoute le podcast en plus, donc Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Premier banger, ce cambrioleur nettoie la pâtisserie qu'il vient de dévaliser et il s'excuse juste après parce qu'il a juste volé 6 cupcakes. Donc voilà, il a volé 6 cupcakes et il a fait le ménage. Il y a une vidéo, tu le vois, il est en train de nettoyer, passer le balai, tu vois, tout ranger. Et après, le lendemain, il est rentré en PLS chez lui. Et moi, je me pose une question, c'est quoi? C'est un bon gars ou c'est juste un mec qui flippe d'aller en prison juste après avoir fait le truc? Tu vois, c'est le... Ouais. C'est faute nettoyer à moitié partonnée. Je sais pas. Il y a le mec qui a été. Il va prendre que 3 ans de prison, finalement. Pour Au 6 lieu de cupcakes, 6. c'est possible. Hein. C'est vrai que. Est-ce que c'est pas une façon d'envoyer son CV à la boulangerie et à la pâtisserie que de dire regardez, j'ai quand même bien nettoyé, vous devriez me prendre en CDI en fait. C'est trop une bonne technique, c'est pour trouver du boulot, tu rentres par effraction dedans, tu sais, tu remplis toutes les fiches de paie, tu classes tout, tu sais, tu ranges. Attends, et tu mais dis- maintenant que j'y pense, le cambrioleur chez toi, Léopold, est-ce qu'il se serait pas connecté et que tu n'aurais pas gagné des followers en fait? Il n'aurait pas streamé pendant que tu n'étais pas chez toi et il a atteint des chiffres que tu n'atteins jamais. il a enfin fait du bon contenu sur Twitch. Ouais, c'est ça. Et toi derrière, tu reçois des messages genre il est où le gars là? Brian là? Il est où? Il était cool franchement. Ça. Oh, c'est dingue, ça. Excuse-moi parce que j'imagine trop le mec qui rentre, il allume la caméra. Salut, bienvenue sur la chaîne de Léopold et puis tu vois ça. Trop marrant. Ce serait trop drôle. Ce serait trop drôle.
Non, non, mais moi, c'est toujours des trucs qui me font. Que je comprends pas trop. Je sais pas à quel niveau de santé mentale la personne a perdu. Ou tu vois, parce que. Parce que oui, enfin, je veux dire, une boulangerie pour voler de la bouffe, c'était Ouais. la nuit, j'imagine. Non, c'était les invendus. Et puis, C'était- il devait être Ouais. défoncé. Oui, mais je pense qu'il Ouais. était bien bourré. Il était bien bourré. Après, ouais, après, c'est le genre de mec addict que tu veux, quoi. Qui mange des Oui. cupcakes et qui fait le ménage. Voilà, ça va, c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas les craquettes les pires, quoi, ceux-là. C'est ça. J'ai pas le droit. C'est ça. J'ai le diabète, ma mère veut pas. T'as vu Porte de la Chapelle récemment? C'est impeccable. Hein. C'est vraiment impeccable. Il recapuchonne les seringues, c'est incroyable. Je sais pas, en plus c'était un cupcake au champagne. J'ai vu ça en fait. Et donc juste après, la meuf, Ah ça ouais, l'a fait. c'est un gars tellement bourré, en fait. Oui, c'est ça, Tellement il un croyait qu'il y avait de alcoolique, le l'alcool gars. dedans. Il a pris les babas au rhum et les cupcakes au champagne. Il Et, les a essorés dans sa bouche. Ah. et la meuf qui a découvert la vidéo, après elle l'a mis sur Instagram et elle a pas porté plainte. Mais elle lui a offert des cupcakes. Elle a fait un cupcake parce que là c'est le marketing de la meuf. Au nom du gars qui avait cambriolé la pâtisserie. C'est Et quoi le donc, nom du attends. cupcake? Je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, c'est un cupcake où elle a mis un cupcake champagne et elle a mis des lunettes dessus parce que le mec avait des lunettes, ce qui s'est fait arrêter. Voilà. Non, mais Cupcake ils Henri. l'ont retrouvé comment, en fait, ce gars? Parce que je veux dire, c'est un gars random. Comment tu Ah, retrouves c'est lui qui quelqu'un? s'est excusé. Parce- Il a envoyé un message et tout ça. Il a dit ah désolé machin. Ok. Désolé, je vous ai cambriolé hier. Lui, il a vraiment pas peur d'avoir un casier, quoi. Non, bah non, mais je pense qu'il s'est dit peut-être qu'on s'excuse. Hein. Et toi, Reski, comme t'es de Toulouse, t'as volé des Vas-y, trucs ou dis, pas? dis le truc raciste que tu voulais dire. Non, non, moi j'ai trop peur parce que ouais, moi, enfin, William, même s'il se faisait arrêter, tu vois, on lui donnerait du fil de pêche en plus, on lui dirait allez va, c'est bien, et on lui donnerait quelques conseils pour quelques nouvelles techniques pour pêcher la truite. Moi derrière, s'il y a quelque chose qui se fait voler mais que je suis à côté, je vais prendre 10 ans ferme, tu vois. Ça, c'est pas juste. Mais c'est vrai que ça dépend, je pense, beaucoup Oui. des trucs que tu Tu voles. dénonces William, hein. C'est pas juste, hein. Alors, C'est pas vraiment, juste. Non, c'est pas juste. Mais ça dépend beaucoup du truc que tu voles. C'est vrai. C'est du mec à crayon, Mais du fil de cela pêche, dit, j'ai dit. moi, alors, j'encourage absolument tout le monde, tous mes amis, tous les gens qui sont autour de moi, dès qu'ils passent, tu sais, au Monoprix où tu scannes toi-même. Par contre, je pousse totalement au vol les gens. Je dis non, mais le scanne pas celui-là. Le scanne pas, vas-y, allez. Moi, j'ai un pote, il volait que des livres porno. Après, on se les passait entre nous. Bah, c'était. J'avais. Oui, Ouais, ouais, celui-là. j'ai compris qu'il n'y avait pas de. C'est l'internet au tout début, ça. Voilà. C'est- Et en fait, à la fin, dès qu'on les avait tous usés, tu vois, parce que les livres porno, tu les lis pas, tu les uses, tu vois. Après, il les jetait tous dans son caniveau devant chez lui, et ça fait qu'à un moment, il y a eu des bouchons, et en fait, tu voyais des feuilles de huc sortir du caniveau quand il y avait des fortes pluies, tu vois. C'était Se horrible. Trop bien, débarrasser ton trottoir, il Ah, c'est- rote, il régurgite du porno comme ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau concept de banger. Là, j'ai une idée de génie. Écoutez, c'est quand. Non, nous dit Areski de la tête. Ça m'étonnerait. Quand j'ai C'est quand ça sort comme ça, en fait, c'est ça. J'ai l'idée de génie. Ah, déjà, là, tu viens d'enlever 80% de l'idée. Même si elle est bonne. Tu vois. Non, c'est que je vais vous donner une info et vous allez faire une vanne de moins de 1 minute. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Genre, c'est un peu Ah bah, comme. un petit- T'inquiète pas qu'on comptait pas faire de plus de 8 minutes. Hein. Mais là c'est un enchaînement. Là, c'est un enchaînement. Il y en a que 3. Il y a que 3 news. Hein. Il y a que 3 news. Voilà. Première news. En Chine, un millionnaire de 56 ans passe le bac pour la 27e fois. Bah, un mec qui veut rester autant de temps en classe de terminale, donc avec des gens plus ou moins majeurs. C'est un pédophile. Très bien. Ici, tu peux dire des noms, hein, d'ailleurs. On est sur Kik, donc tu peux y aller. Oui, oui, on peut balancer. Donc, tu peux balancer tous les humoristes pédophiles. Vas-y, William, tu Allez. commences. C'est parti. Commence par les plus connus. Hein. Ah, Commence attends. par ceux qui peuvent casser ta carrière. Deux. Personne Ah. peut casser ta carrière. Elle existe Parce qu'il n'y a pas personne encore. qui a vraiment une carrière, en fait.
La méchanceté sur les réseaux, elles peuvent me briser autrement. Ça, hein. Oui. Là, les, Ça, les- 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 les mauvais commentaires, là, les rares vidéos qu'il y a de moi, là, les mauvais commentaires, ça atteint. Hein, c'est Ça dingue. fait mal, hein. Ça fait Les mal. premières fois, ça Ouais. atteint. Puis après, tu prends plaisir. Tu dis, waouh, ça, j'ai déjà eu, ça. Est-ce que J'ai t'as fait eu- une vidéo Ça- t'as fait une C'est vidéo à vrai que Montreux William, c'est le seul gars, William, qui dit j'ai déjà eu cette insulte. Change, ok. Change. Il est en train de se branler devant les insultes. Donc tu vois, il est là. Déjà vu, been there, done that. Original. Bravo. T'es sorti du silence juste pour me dire ça? Bah, recommence. Alors, Oui, parce que t'as fait une vidéo au Montreux qui a bien marché. Hmm. Dedans, t'as lu tous les commentaires. Je suis sûr que t'as lu tous les commentaires. bah oui, quand Oui. j'étais dans le train. Puis c'était Ouais. la première fois que j'avais des commentaires liés T'avais un directement à ce que je faisais, quoi. Oh non, pas un buzz. On n'est pas sur une Paul Mirabel. Ouais. Quand même. Mais du coup, en fait, ouais, quand il y a des mauvais commentaires, il y a quand même un gars qui a menacé de me péter les genoux. Juste avec le sketch. J'y vais, dis donc, mais toi, t'as fait quel cheminement pour Attends, mais c'était quoi le thème de ton sketch? le funérarium? What? C'est incroyable, ça. C'est un thanatopracteur qui a fait ce commentaire que je comprends Non, parce pas. que curieusement, les rares personnes dont j'ai eu des nouvelles qui travaillaient dans le domaine de la mort, des Ils ont MC ou voilà, des croque-morts, oui, ils ont kiffé. Ils ont fait ah, enfin un sketch sur notre emploi, sur notre vérité. Notre métier, ouais. Mais Ok. ouais, non, ça c'est dingue. Et du coup, la solution, c'est de péter les lire genoux. les bons commentaires avec une voix très enjouée et les mauvais commentaires avec une voix teubée, débile. Ouais. Il Bah- faut se les dire, voilà, il faut tout interpréter. L'envers. Non, C'est mais moi, de manière générale, dès que je lis un commentaire de quoi que ce soit sur Internet, je prends une voix de teubé. Voilà, je pars du principe que tu sais, même si tu lis un Science et Avenir, tu sais, tu le lis comme ça, tu fais genre on a fait une nouvelle découverte, question du temps. J'imagine les mecs dans les RH, tu sais, ils lisent tous les CV comme ça. J'aime bien les hobbies, j'aime bien le cognac. Tout le monde fait ça partout. Ah mais même pour les trucs trop bien, c'est un double doctorat. Oh là là. Les assistantes sociales, pareil. Quelle horreur. Imagine le flic qui enregistre ton procès verbal, tu sais. C'est là que j'ai vu les deux terroristes. Je me suis fait cambrioler, l'alarmiste, il m'a appelé. On m'a rien volé, mais vous étiez super cool à me casser ma boîte aux lettres. Ils ont rigolé, les blagues. Oh, Putain, Ah, faire je des boîtes trouve TV, que- c'est vraiment formidable, quoi. Vous m'imitez très très bien et ça fait plaisir. je suis désolé, hein, je me suis dit qu'en arrivant là, j'avais la licence. Non, mais non, c'est bien, t'as le droit. Nouvelle news, il échoue Ok. 5 fois au code de la route et demande à un inconnu de le remplacer. Il finit au tribunal. Voilà. Est-ce que vous avez un truc? Moi, je suis comme ça. Contexte. Contexte, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Alors, peut-être que c'était pas une idée de génie du coup au final. Mais attends, il échoue 5 fois. Ah, genre, il demande à quelqu'un qui lui ressemble. Ouais. Non, je pense qu'il il s'est dit ça Ouais. passe. Mais donc, C'est ça veut quoi dire que le gars s'est fait choper. C'est vraiment une merde de s'être fait choper, quoi. Il y a Oui. rien à faire, quoi. Ouais. Parce que Faut, Ouais, je pense- faut juste y aller et cacher ta photo d'identité quand tu passes le truc, terminé. C'est le code ou le permis? le code. Le code. En plus. Oh, bon, oui, oui, oui. T'as qu'à dire que ceux qui ont Oh, pas le bah. code, c'est les teubés. Mais C'est pas ce que je dis. Ouais, bon voilà, bah c'est bien. On va pas faire le dernier, je pense que c'est bon. Ouf, Ah, ok. j'aime bien que t'abandonnes ta propre. Non, mais nouvelle. c'était pas le bon truc. Juste, tu peux la dire juste pour qu'on se rende compte de Ouais. ce qu'on a loupé. Ça se trouve, c'est la meilleure. Ouais, vas-y. Il faisait semblant de chercher son chat pour rentrer chez les personnes âgées et les cambrioler. C'est le même pour tous. C'est le gars. C'est le même pour tous. Muni d'un cupcake, vous voulez rentrer chez les gens. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?
Nouveau banger. Le pire agent secret du monde est là, complètement bourré. Il se prend pour un agent secret. La police l'enferme parce qu'en fait, il voulait récupérer sa voiture à la fourrière et à la fin, il a fait écoute, je suis un agent secret, je suis là pour récupérer cette fuego là-bas. Et en fait, le mec, il s'est fait complètement arrêter par la police. Alors, est-ce que c'est pas le pire agent secret ou le pire mec bourré ou la pire mauvaise idée? Non, mais même si tu tues pas, genre, tu dis pas, bon, les gars, en fait, je suis un agent secret. Il faut me laisser reprendre ma Renault. Ouais. Je suis en couverture. C'est une couverture Je- très tenace. Aussi alcoolique Parce que pour le rôle. si j'y vais pas avec ma Mégane, ils vont se douter de quelque chose. Si je viens avec la Aston Martin, je vais tout niquer. C'est tout niqué. Oh là là. Faut que je prenne ceux qui sont cabossés là et que je puisse la recabosser. Là. En même temps, l'excuse, tu sais, l'excuse du fait accompli, là, enfin, quand tu es pris sur le fait, pardon. Ouais. Les premières excuses, souvent, c'est les pires et les plus comiques, quoi. Ah oui, J'ai bah oui, bien sûr. j'ai un Bien pote sûr. au lycée, il nous racontait qu'il s'était fait surprendre par sa famille en train de se tripoter. Ouais, se branler, on est sur qui qu'on peut le dire. Se tripoter. Moi, je dirais pas. Se tripoter. Tes enfants verront ça, d'accord? Un jour, ils verront ça, ils l'écouteront. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Il dit, mais j'ai envie de faire pipi. Et je dis, mais du coup, et ça, il l'a traîné pendant des années après. Il faut que je vous laisse, il faut que j'aille pisser. Ah ouais. T'as envie de pisser. Ouais. Souvent, il vaut mieux rien dire. Mais Vaut oui. mieux rien dire. Ouais, et puis tu sais, tu pars sur une gêne un peu, et puis la personne ferme la porte tout doucement. Comme ça. Voilà. Ou tu continues. Oui, tu continues. continues devant à la Louis C.K. Tu continues. Mais C'est bon pour les Mais- plantes. Mais je me dis là aussi, son excuse d'agent secret, s'il croyait que ça allait passer, du coup, tout le reste de sa vie, ça allait être utilisé cette excuse pour faire quoi que ce soit en fait. Genre, excusez-moi, je vais passer en premier parce que je suis agent secret. En fait, tous les trucs, vu que ça marche, ça a Bien sûr. marché à la fourrière, donc ça va marcher tout le temps en fait. Est-ce que tu crois qu'il a fait les clins d'œil après? Ouais, il a fait Regarde ça. tu sais. DGSE, baby. Sauf que là, on lui dit vous êtes agent secret. Il donne ou sa ça- carte. C'est ça. Il a fait C'est- sa carte sous Word Art. Comme ça, il a tué agent secret. Je sais pas. Puis sur la carte, il y a marqué t'inquiète, frère. Non, et puis tu sais, on lui propose les agents secrets, c'est des martinis, non? Non, moi, c'est un Ricard avec du coca, s'il te plaît. Juste ça. c'est tout. Il y a un dossier top secret dans ma Twingo, c'est ça. C'est Ça vous est arrivé, tiens, d'ailleurs, histoire de l'audimat, ça vous est arrivé, ça? Ouais, et j'ai dit que j'étais agent secret. Et le clin d'œil derrière. C'est ça. Non, moi je crois pas. Non, hein, non. Moi, bon, puis de toute façon, moi c'est assez rapide, donc du coup, j'ai pas trop de temps, tu vois. moi, j'ai déjà fait C'est un moment quantique en fait pour Léopold. Genre, c'est tellement court que c'est un peu tout le temps et jamais en même temps, quoi. Non, moi j'étais avec une meuf et on fait une soirée avec des potes dans une maison là chez eux, tu sais. Puis à un moment, je vais aux toilettes et puis elle me rejoint dans les toilettes et on ken dans les toilettes. Et bah en fait, tu sors des toilettes, les deux, on est partis pendant 5 minutes, 10 minutes. Ils ont entendu des bruits bizarres. On a doublé le timing quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'arrives devant Soyons tout le monde, précis. bah, t'es juste mal à l'aise. T'es juste très très mal à l'aise. Et en fait, les mecs ils se foutent de ta gueule. Et puis bon, après toi t'es content, t'as quand même niqué, c'est déjà pas mal. Mais Ça, c'est vrai que clair. c'est quand même- Je c'est quand je même- vois pas pourquoi on se foutrait de ta gueule. T'es là, genre, bah, pendant que vous étiez en train de discuter de football, j'ai ken moi. Ouais, Donc, c'est ça. C'est ça. Ils sont fiers. Ah là là. Moi, je me suis Ouais. jamais fait chauffer parce que Ah ouais je suis agent secret. Et que c'est vrai que tu ne t'es jamais masturbé aussi, William. Ça, tu sais, c'est une Never. grosse partie de ton spectacle. Never, Pendant 30 never. minutes, t'expliques. Never, Pendant 30 minutes, t'essayes de savoir comment en lisant le mode d'emploi de ta bite. Alors, attendez. Je comprends pas. Avec le petit bonhomme Comme Ikea qui est ça. comme ça, qui a les mains sur les hanches, tu sais. Mettez un tapis d'abord, mettez un tapis par terre et aidez-vous d'un ami, toujours deux. Mettez des bougies, une ambiance un peu saccadée, c'est sympa. L'ambiance saccadée. Je sais pas pourquoi. c'est saccadé. Il a besoin de faire cliquer sur l'interrupteur des toilettes. Ah, moi, l'épilepsie, ça me start. Ça me start complètement. C'est ça. Imagine, ton kink, c'est faire une crise d'épilepsie pendant que tu kennes. Avec une grosse C'est un peu cuillère. difficile. Oui, grosse cuillère en bois.
Moi, ce que j'aime, J'ai c'est besoin d'une l'épilepsie, grosse les cuillère couilles. en bois et puis de regarder des films, genre des scènes de Matrix, quoi. On était parti d'où déjà? Alors, Quelqu'un qui passait son bac, je crois. non, non, c'était les gens secrets. Alors dans le chat, on parle vraiment de mon éjecteur précoce, de mon éjaculation précoce, et ça me fait plaisir. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Ce podcast est sponsorisé par Dick Graph, prestation de beats graffés sur vos voitures sales ou enneigées. Bien sûr, vous ne voulez rire et vous ne voulez pas laver votre voiture, appelez Dick Graph, votre voiture sera ça sera de la dynamite. Voilà, donc très bien. Et nous avons avec nous le dessinateur en chef des beats, Monsieur Pellatarte. Comment choisissez-vous la forme des bites, la taille des bites, les couilles, les poils, tout ça? Ah, ça dépend beaucoup de la taille du pare-brise, vous savez. Et puis, Oui. ça dépend. C'est toujours une question de taille. Après, on a l'option circoncis, pas circoncis, poil, pas poil. Ça, c'est très important. Des fois, on avait commencé la boutique en commençant par écrire sale. On l'écrivait sur le doigt. Et ensuite, tu sais, par but, parce que par inception, du coup, ton doigt est sale. Donc, il fallait demander à une autre entreprise d'écrire sale sur ton doigt. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi, c'est parti. C'est parti. J'aime beaucoup. Et nous avons un client qui habite Angoulême, hein, qui était pas content au début que sa voiture soit graffée, mais maintenant, il est ravi d'avoir des grosses bites, hein, sur sa voiture. Je crois que c'est Philippe Oui, Gomis qui oui. a commencé comme ça. Pardon. Oui, parce que il y en avait marre d'avoir sur mon Hummer des sous-entendus, hein, sur vous savez quoi. Du coup, que des gens dessinent directement des grosses bites, bon bah ça, voilà, ça règle le problème, quoi. Ça contrebalance. Ils ont mis des flammes en plus sur vos bites à vous, hein, parce que vous allez très vite avec votre Hummer. Oui, bites des flammes et des boucliers pointus. Je pense quoi, ça veut rien dire. J'ai rien là. En plus, c'est Angoulême. Là, c'est Angoulême qui m'a niqué. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger. Comment les gens ont pu croire qu'il y avait un mec au bac de philo qui a marqué l'audace c'est ça et il a rendu sa copie. Tu sais, cette vieille légende à deux balles. Oui, mais ouais. bien sûr que c'est impossible que ça ait marché, ça. Oui, Impossible. Ouais. On est d'accord. Voilà. Oui. Voilà. Banger On est entièrement d'accord. Pardon. Genre, en plus, il y a le côté genre parce qu'en fait, il faut rentrer dans les détails aussi pour funifier un peu cette légende urbaine. C'est-à-dire que il y a le côté genre qu'est-ce que l'audace, et tu sais, tu vois un peu le gosse qui est un peu un James Dean, qui est un peu genre le John Travolta dans Grease, qui est en mode genre c'est ça l'audace, tu vois. Mais avant, il a quand même mis son nom prénom, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, il a fait genre Jean-Claude de Terminal 2. C'est ça l'audace, tu vois. Donc ça va pas très bien en fait au final. Mais tu mets toujours ton nom avant de découvrir le sujet, c'est pour ça. Allez, nouveau banger. Info, hein, Allez. d'ailleurs- Mais du coup, Pardon, dis-moi. C'est juste, j'adore repérer les tics verbaux ou autre. Et, Ouais, et c'est toujours le même. C'est toujours. allez. Allez, c'est parti. Et on passe Ça, en général, quand il sort un aller comme ça veut dire que les 30 dernières secondes sont nuls à vont chier. pas être dans le inexploitables. podcast. Inexploitable. Bref, allez. Oh, Ah, c'est nouveau ça ta banger. conclusion? Il y a un truc? Allez. Non, non, mais je regarde l'heure. Moi, j'ai Oui, mais écoute, bien entendu. Non, il l'a agrémenté d'un bref avant. Bref, allez, Allez. Bref. allez. Nouveau banger. Ça veut dire que Bref. je vais tout effacer avant. Je vais tout effacer avant. Je vais essayer de parler à chaque fois que tu dis un truc maintenant. Allez. Bref. Si on se parle tous par-dessus, c'est bien, ça va être immontable. Ah yes. Faut jamais laisser une seconde d'antenne sans rien. En Ouais, vrai, si, ce serait montable si tu enregistrais les pistes séparément. Mais Oui, moi ça va. j'ai l'impression que c'est pas ce que tu fais. Alors que ça fait 6 épisodes que je le Alors, demande non, mais expressément. demain, j'ai ma journée où je change un peu mon setup, tout ça, et je vais me mettre ça. Voilà, je te le dis. Voilà, je te le dis. Allez, bref. Hop. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?
Nouveau banger, le prof rêvé pour beaucoup d'élèves parce que ce prof a amélioré les copies d'élèves lors d'un examen. La fraude a été démasquée car en fait les élèves étaient trop nuls et en fait ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas dû avoir des bonnes notes et il leur a augmenté les notes. Sympa le prof. Sympa le prof. Après, le prof rêvé, c'est pas non plus. Bah si, parce que comme ça t'as pas besoin de bosser pour passer ton examen parce que du coup il va te mettre une bonne note. Et en fait c'est pour pas qu'il se fasse virer lui, tu vois, c'est parce que si t'es prof et que tous tes élèves sont nuls, à un moment ils vont peut-être te remettre en question un peu. Oui, mais c'est pas toi qui note tes propres élèves lors de l'examen, non? Normalement, Bah, là, c'est aux le prof Pays-Bas. c'est un autre prof. Tu sais, aux Pays-Bas ils sont capables de tout. Donc, selon toi, Léopold, Pays-Bas. quand on note ses élèves, on se note soi-même? Waouh, c'est ultra philosophique en plus. Quelque part, Wow, allez, ton c'est l'élève est le Oh, mec. reflet du maître, donc une mauvaise note, c'est quelque part se haïr soi-même au final. Peut-être que certains professeurs n'aiment pas que les élèves dépassent le maître. Peut-être. Ouais. Ça voudrait dire que c'est le seul qui est assez altruiste pour au contraire élever les notes des élèves parce qu'il a dissolu son ego en fait. Voilà. Allez, un nouveau banger. Allez, bref, allez, bon. Cela dit, ta vision du prof Oui. rêvé, Oui, enfin, prof rêvé, ce serait, tu vois, une prof qui tue, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai, non mais c'est vrai. Oui, entre les deux, Non, c'est vrai. entre te rajouter 2 points à ta copie et bon, je sais pas. Une pipe, ouais. Faites ce Ça que va vous être voulez. fatigant. Ça va être fatigant, surtout dans des classes de 35. Ça doit être fatigant. Non, mais en tant qu'élève, c'est Oui, oui, c'est bien. Ah, oui, oui. une seule bouche, voilà. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Bienvenue dans Darmatron, le podcast des complots. Aujourd'hui, on va parler de la Dame Blanche. Dame Blanche, personne qui tue des gens en voiture ou par accident ou dans la voiture. Enfin, je ne sais pas, on a un spécialiste avec nous, monsieur Jean-Marc Malotro, bien sûr, qui est spécialiste dans Dame Blanche. Quels sont les moyens que fait la Dame Blanche pour tuer des gens? En étant effrayante, hein, pour le coup, c'est sûr. Hein. En se mettant au milieu de la route comme ça. En se mettant au milieu de la route comme ça. Ouais, C'est hyper Mais à quelle dangereux. tête? Mais à quelle tête un peu? Attends, Oh, nice. C'est beau d'avoir des cheveux. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Alors maintenant, nouveau banger, c'est un concept où je vais vous donner des personnages et vous allez, voilà, je vais vous faire un petit interview. On va commencer tranquillement par William et après, comme c'est un peu plus tendancieux, on va faire Areski. Donc tu vas jouer un personnage et ok William, c'est prêt? C'est parti. Je suis avec Thierry Roulet, qui est qui est le président du fan club de Vladimir Poutine. Mais comment pouvez-vous aimer autant Vladimir Poutine? J'aime beaucoup la sauce. J'aime beaucoup le fait que ce soit beaucoup étendu maintenant en France, le fait que Uber Eats fasse des poutines. Ah, attendez, je vais peut-être vous annoncer un truc, mais Vladimir Poutine, c'est pas un plat, c'est le président de la Russie. Oui, oui. Merde. Oui, Ah, oui. merde. Ah, merde. C'est exactement ce que j'ai dit. Putain, le nombre de fois où la poutine a été remise dans le plat juste pour la vanne. J'ai honte. On va Sur des passer- posters, c'est génial. En vrai, Sur les posters sont géniaux. C'est jamais des photomontages. Tu peux le voir avec un ours, tu peux le voir torse nu sur un cheval dans la rivière. Écoute, pour des posters pas photomontés, moi qui suis fan vraiment de l'authenticité, voilà, c'est juste fantastique. C'est du même acabit que les photos d'Emmanuel Macron avec Brigitte. Je trouve que de les voir ensemble sur la même photo à chaque fois, je trouve ça fantastique. Et heureux. en plus. Et heureux. Nous avons avec nous l'un des actionnaires de Valeurs Actuelles. Alors, bonjour monsieur, pourquoi avez-vous viré Geoffroy Lejeune Enfin, c'est lui qui a démissionné, mais bon, apparemment, il a été poussé à la porte de la direction de Valeurs Actuelles. Écoutez, je ne sais pas de qui on parle, vu que je ne connais pas de Geoffroy Lejeune, donc je l'ai viré immédiatement. J'ai vu qu'il avait un salaire beaucoup trop gros, je me suis dit, il y a un problème. C'est pas comme si je pouvais pas trouver d'autres pigistes d'extrême droite cet après-midi. Donc voilà. Terminado Bernardo. D'autres questions pour Valeurs Actuelles?
De mon temps, les podcasts, ça s'appelait la radio et c'était les grosses têtes. Et là, maintenant, voilà, on a toutes les migrations qui essayent de copier en faisant des podcasts, alors que c'est Philippe Bouvard qui avait tout inventé. Pourquoi vous serez intéressé par écrire peut-être quelques petites blagues dans mon journal? Oh bah moi de toute façon dès que je peux faire des blagues racistes j'en suis hein, donc voilà. En même C'est pas temps, raciste, non, pas désolé, c'est Non, pas non. raciste, valeurs actuelles, c'est Dire la juste vérité. ça dit le monde en fait. Voilà, ouais, c'est voilà. ça, c'est ça, Donc c'est pas des blagues racistes, ce serait juste des blagues tout court. Ouais. Est-ce que vous trouvez que vous n'êtes pas souvent la Oui, télé- bien sûr. Ouais. Et voilà. Et j'ai entendu la fin de la question après ma réponse et je garde ma réponse du coup. Voilà, c'est ça comme ça. Comme ça, valeurs actuelles, on voit le futur. Et est-ce que vous avez des femmes chez vous Non, actuellement non. Non. Leur place, c'était à la maison. Donc voilà, on va pas commencer à. Hein, il y a des valeurs sont actuelles, mais Très sont actuel. aussi traditionnelles. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est des valeurs traditionnelles qui sont actuelles et qui ont leur place actuellement dans l'actualité, dans ce moment. Elles sont actuelles il y a Et dans 50 le futur. ans, au final. Bien sûr. Et vous avez des gens issus de la diversité? Oui. Oui. On a Jean-Claude qui vient du Limousin, donc voilà. On a Francis qui vient d'à côté de Nice. Donc voilà, c'est pas de Nice même, mais à côté de Nice. Donc voilà. Alors qu'on vient de pas nous dire qu'on n'est pas ouvert. Tu sais qu'en fait, ça aurait été. Moi, je pense que c'est un bon truc à faire, mais sans que ça rigole. On a des provinciaux. T'as un C'est ça, tramway à côté de chez toi Ouais, empilé ouais, il passe vraiment très très près. Les cadres, les Mais cadres bougent. Il passe très très près. C'est comme ça là. Pour ça, j'ai regardé là. Je l'ai vu là. C'est-à-dire que Quand il met William, une tous les cigarette. matins, il utilise le tram pour se raser. En Ouais, fait. ouais. c'est ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Il y a un mec Ouais. qui a drogué sa femme sur 14 ans, je crois. Il l'a fait violer par 50 personnes sur 14 ans. Ok. Horrible. Alors, il y a des postiers, des pompiers, il y a des Qui routiers. compte Attends. Elle était alitée pendant 14 ans. Non, en Bah, fait, c'est il quoi l'a le drogué, et en fait, après, il l'a donné à des gens, tu vois. Horrible. Et en fait, c'est bon. Ça, j'ai trouvé ça horrible, tu vois. Et en fait, sur Twitter, je regarde les commentaires, et les gens commentent « Ah, quel enfer !»« Ah, c'est horrible !» Bien sûr que c'est horrible, bien sûr que c'est enfer, mais pourquoi t'écris ça sur Twitter? En fait, il n'y a même pas d'avis, il n'y a pas de... C'est juste, tu sais, une sorte de... Moi, je trouve que c'est presque malsain de répondre ça à ce truc-là, C'est je veux dire. C'est malsain de répondre c'est horrible. Oui. Bah, en fait, pourquoi tu dis ça? La vraie réponse, le vrai commentaire à mettre sur Twitter, c'est quelle drogue qu'il a utilisé exactement. Drogue qui marche 14 ans, quoi. Non mais la pauvre. Quelle est la pauvre, elle posologie pour que ça dure 14 ans? Non mais et ce qui est horrible, c'est que c'est sa mère ou je sais pas que sa sœur qui a dû dénoncer le truc parce qu'en fait elle osait pas le faire. C'est je veux dire, tu dois être dans un truc un peu. C'est comme moi qui suis supporter du PSG. Ça fait 10 ans qu'on en suit. Déjà, en fait, c'est trop bien. Déjà, arrête-toi là, en fait, sur l'analogie, arrête-toi là. C'est comme moi quand je vais m'acheter un croissant. Allez, stop, terminé. C'est exactement pareil. On a changé de chaîne sans changer de chaîne, c'est incroyable. Je m'inquiète pour ta santé mentale. Vraiment, c'est comme l'autre jour. L'alarmiste m'a dit je suis au PSG et a drogué sa femme pendant on fait trop de transitions. Qui nous met alors? Mais parce que tout ça, je vais effacer. Ça n'existera plus dans le monde. Mais c'est le meilleur moment de ce podcast. Oui, Je mais devrais bon, le laisser. non. C'est horrible parce que moi, j'étais supporter du PSG et vraiment. Non mais donne la suite. C'est De la que- suite, non, mais du parce coup. que C'est de leur bar. Ça a C'est été mieux que drogué par le PSG, c'est ça? non, parce on est addict et on se plaint pas et on joue comme des merdes et on gagne pas la Champions League. Donc je vois ce qu'elle a supporté cette pauvre dame. Tu vois. Et du coup, c'est ta sœur qui va devoir dénoncer le PSG pour qu'ils arrêtent de jouer, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu dis? Putain, je me dis heureusement qu'on est sur. C'est l'analogie la plus bancale qui existe. Par contre, ça, tu le mets dans le podcast, c'est obligé. C'est le meilleur moment de ce soir. Je peux pas. Tu vois la meuf là qui s'est fait droguer et violer par 50 personnes? Eh ben, à chaque fois que je regarde le PSG, Je peux pas.
Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Tu peux expliquer ce qu'est le roast? Comme Le ça, roast, c'est- tu prendras le début de ce clip où tu expliques et tu le mettras à chaque roast pour que les gens y comprennent les grosses espèces de débiles Débiles. mentaux Je qu'il y a les sur déteste TikTok tous. où ils Je les font genre déteste tous. oh ben Nancy, je vois pas pourquoi vous dites ça. Hein. Je les déteste Même tous. si Nancy c'est pas dans le sud-ouest, je crois. Non, mais peut-être qu'il y en a qui ont cet accent-là, on sait pas, mais en tout cas... non, le roast, c'est... Qu'est-ce que c'est le roast? En fait, on va dire du mal d'une ville, bah, pour se rigoler, bien sûr, parce qu'on vous adore tous, les provinciaux, là, les gens de la les gens qui habitent en région, quoi. Voilà, ça c'est important. Ça, on Ça, garde c'est un tout. exercice parisien impossible. Ouais, ouais. Vraiment. C'est vraiment un truc de connard. En fait, moi, ça fait partie de ces trucs où j'aime bien parce que les gens ils nous prennent pour des connards. Et ils ont raison. Je viens de comparer une femme qui s'est fait Avec violer par la- 50 gars à moi, supporter du PSG. Ah Donc, Nancy, voilà. je viens de Ah, le non, supporter. Les C'est stéréotypes parisiens, ouais, c'est comme Ouais. ça, ils pensent qu'on est des connards. On est supporters du PSG, ça fait beaucoup de casse cochés quand Ça fait- même. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, le roast de Bordeaux. Allez, on y va. C'est de la merde. Mais toute la richesse de votre ville a été basée sur l'esclavage. Allez, Ça, c'est donc vrai. tous vous faire foutre. Terminado, Bernardo, on rentre à la maison. Il devrait créer une loi que pour genre 200 ans au minimum, ils ont droit à, ils doivent avoir des maires noirs. C'est obligé. Voilà, c'est tout. Et Bordeaux, c'est une arnaque parce que rien n'est Bordeaux. Voilà, merci le chat pour ça. Et c'est vrai que si ça... Et il est où le FC Bordeaux? Il est où le FC Bordeaux? Eh ben, Il est en D2, non? Ouais, il est en D2. Eh ben, il va pas monter en D1, mon pote. Déjà, c'est pas mal, il sera pas en national, c'est déjà pas mal. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, comment sauver la France? Le chômage. Est-ce que vous avez une idée pour sauver la France du problème de chômage, hein? N'oublions pas 7 à 8% de chômeurs. Bon, Macron a trouvé une technique, hein, pour arrêter le chômage, c'est que du coup il a viré des chômeurs, ils sont plus dans aucune case de rien du tout. En même temps, Macron il est là pour sortir de la case, ok? Et te sortir peut-être de chez toi pour que tu dormes dans la rue. Et donc du coup, qu'est-ce que ça serait pour vous? Quelle idée vous aurez, et dans le chat vous pouvez essayer de donner, pour nous aider sur le chômage? Bah, j'ai une solution qui n'est Ah. pas forcément géniale, mais Ouais. des fois on dit voilà, il y a pas assez de travail ou il y a trop de gens? Il y a trop de travail ou il n'y a pas assez de gens? C'est vrai. Bah, tirez vos conclusions. C'est un peu définitif. C'est une technique russe. Mais ça va pas plaire à tout le monde. On parlait du bac de philo tout à l'heure. Je pense que l'audace, c'est ça. C'est ça. L'audace, c'est ça. C'est qu'on sépare de la Bretagne. C'est ça l'audace, c'est qu'on coupe. on dit- Sinon, il y a la technique américaine qui marche très bien. C'est tu commences une guerre avec d'autres pays et du coup, bah, les chômeurs deviennent soldats. Ok, pas mal, pas mal. On attaque quel pays en ils ont du premier, taf. Reski, on attaque quel pays? La Suisse, Tous pour en même commencer, temps, c'est tous. important. En vrai, la Belgique, parce que déjà, elle est fracturée en elle-même. Tu vois, il y a les Flamands, vrai. les trucs, ça se comprend pas entre eux, ils sont pas organisés. Et derrière, on arrive et on met la photo de Griezmann dès que ça va leur rappeler des traumatismes de la Coupe du Monde. C'est ça. T'es tous, Et ils ont ensuite, tous des masques ensuite de la Griezmann. Suisse, Ils ont tous des Ensuite la masques Suisse, de ensuite Griezmann. Andorre, ensuite la Catalogne. Et on dit qu'on s'arrête à la Catalogne pour genre apaiser le reste Monaco. de l'Espagne. Mais Monaco. en fait, on continue. Écoute, en fait, on fait une pause de 2 semaines et après on rattaque. Et après, Non, on mais- attaque, ouais. C'est le temps qu'on- chômage, on en fait un peu. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger. Croyez-moi, vous n'avez jamais vu quelqu'un faire ça. Préparez-vous, hein, vous allez être impressionnés. Cet homme, après un marathon de sexe et de drogue, il risque l'amputation de son pénis. Oui, c'est en vacances dans la ville de Castel del Piano, village touristique de la région, je sais pas quelle région. Le touriste et sa femme auraient pris de la MDMA afin de pratiquer de la chemsex, un bisou palmade, c'est-à-dire du sexe sous emprise de drogue. L'homme a subi un choc septique et souffre maintenant d'une nécrose du pénis et du scrotum. Et il a joué, il a perdu son pénis. C'est quand même une histoire à raconter entre potes un peu compliquée. Par contre, genre, j'aime bien parce que eux, ils partent du principe que tu prends de la MDMA, t'as un choc septique, mais genre, enfin, un choc septique, c'est dû à autre chose, donc je sais pas à quoi.
Mais Bah, il c'est faudrait qu'en nous fait, dire, il prenait quoi. de la drogue, de l'alcool, des médicaments. Tu sais, Non, c'est mais le à choc Chemsex, septique, c'est une infection. Je sais pas parce que tu prends de la drogue et de l'alcool qu'il y a des bactéries qui vont se dire tiens, allons bouffer ce pénis, tu vois. Sauf si c'est tout injecté dans la queue. Alors là, oui, là, Ouais, effectivement. arrête de dire Mais du mal de l'alcool et de la drogue, s'il te plaît. Voilà, ok. Ça. Parce que autant les chômeurs, ok. Autant Bordeaux, il n'y a pas de souci. Mais la drogue et l'alcool, c'est niette, ok. On touche pas. C'est ça. Il y a mon gros dans le chat qui dit il avait pas compris que la pilule fallait l'avaler et pas la foutre dans l'urètre et ça me fait extrêmement mal au pénis quand j'imagine ça. Ah J'ai- bah, c'est- c'est Tu trop. sais, Alors, il y a non, des mais mecs qui mettent- tu rigoles, mais c'est peut-être totalement ça en fait. Bah ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Mais tu sais, il y a des mecs qui mettent des pailles dans l'urètre, mais c'est horrible, y a pas la place. Enfin, je sais pas. C'est C'est sûr quoi que si. un Des micro pailles pénis Ouais, une paille dans l'urètre. Mais si. Ah, Ah, non, des mais- pailles. Si, c'est Mais possible. attention, William. paille en métal ou parce que. Allez, Je sais attention aux tortues. Écoute, si Pas on en peut- plastique, voilà, j'espère. j'y pensais. Si tu peux mettre une paille dans une narine de tortue, excuse-moi, mais je pense qu'une urètre est à peu près de la taille d'une narine de tortue. Moi, c'est une narine des tortues des Attends, Galapagos. laisse-moi hein. faire mes recherches. C'est bien pense- ça, le diamètre est similaire, bravo. Ce serait la première recherche Google, je pense. Est-ce qu'une urètre fait la même taille qu'une narine des tortues des Galapagos? Et ça, je vais te dire, Philippe Bouvard, il a jamais dit ça. D'aller vérifier ça à sa Ah, prod. Ça lui aurait fait secouer les épaules. Hein. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Le film à la française, Mission Impossible. Si c'était un film français, Mission Impossible, il y aurait qui à la place de Tom Cruise, par exemple? Vous n'avez pas à me dire Pierre Ninet, parce que Pierre Ninet peut jouer tous les rôles, bien sûr. Mais François Civil. Bim. S'il y avait un Je t'ai film niqué, d'action je t'ai niqué. français, qui faudrait qu'il y ait, c'est ça? ouais, à Mission Impossible. Alors bien sûr, si c'était français, ça serait une mission possible, parce que tout impossible n'est pas français. Oh, bam, allez. Quelle culture. Mission n'est pas français non plus. Réussir En une mission, fait, c'est pas. Mission impossible ou mission possible, en France, ce serait genre, bon, écoutez, l'émission, je veux bien, mais il va falloir quand même faire un CDI après. C'est ça. Moi, je veux mes RTT, je veux mes jours fériés, Voilà. donc à un moment. Et puis la prime quand même au niveau du danger. Donc voilà. Ouais. Omar Sy pour Mission Impossible. C'est vrai qu'Omar Sy pourrait très bien faire un très bon James Bond. Mais le truc, c'est que moi, oui, non, si, Mission Impossible serait pas mal. Est-ce qu'il ferait ses cascades lui-même? Sans doute, oui. Sans doute. Vous avez qu'à dire que vous avez rien à dire sur cette histoire. Excuse-moi, là, je vais être très honnête, je viens juste de rentrer dans ChatGPT la question sur les rêves. Et il m'a répondu. Il a répondu quoi? Il m'a répondu à pavé. Non, l'urètre d'un être humain ou d'un animal n'est généralement pas de la taille d'une narine des tortues des Galapagos. L'urètre est le tube qui permet le passage de l'urine à la vessie. Sa taille varie en fonction, mais voilà, il est généralement plus large que la narine d'une tortue des Galapagos. Les narines des tortues des Galapagos sont relativement petites par rapport à la taille de leur corps. Donc je pense qu'on peut mettre une paille dans l'urètre. Je suis désolé, la réponse arrive tard, mais il fallait Ok. que je me dorme bien cette nuit. Alors vas-y, Faites fais le attention. casting pendant que tu es sur ChatGPT. Fais le casting Oh, de tu veux- Mission Impossible français. Mais tu sais, il dit Omar Sy en premier. C'est vrai? C'est vrai, Deux. c'est pas vrai. Si, il dit Il prend pas en compte le racisme de la France, je crois. il dit Jean Dujardin en 2 et Vincent Ah. Cassel en 3. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? C'est la fin de encore un banger. Merci d'avoir écouté ce podcast qui a été. Je pense qu'il n'y a aucun sujet qu'on a fait. Là, vous êtes en train d'écouter une version Bonne qui n'existe pas. Parce j'ai coupé beaucoup de trucs. Là, les gens, ils C'est- ont écouté 20 minutes et ils se rendent pas compte que dans le live, on a balancé des humoristes bordelais, on a balancé des choses comme ça. Tout ce que tu as supprimé C'est ça. parce que tu n'as pas le courage de mettre les bonnes choses dans ce podcast. Et à la place, ils vont entendre que des semi-bangers où, en fait, on a passé juste du temps à te regarder, ne pas dire les mots. Bref, allez. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast et aussi des notes sur Spotify. Ça nous aide beaucoup car les notes, c'est le plus important sur Spotify et sur Apple Podcast. Comment on va appeler ce podcast? Moi, je pense qu'une paille dans l'urètre, c'est pas mal. Non? Une paille dans l'urètre d'une tortue des Galapagos.
C'est ça. Mais ce qui marche bien, c'est de mettre un nom de quelqu'un qui est un peu à la mode ces temps-ci. Qui est dans le buzz? Alors, ça sera dans 2-3 semaines qu'on le sortira parce que j'ai. Attends, ça veut dire que dans l'épisode d'aujourd'hui, Ouais. l'épisode d'aujourd'hui, on n'a rien, on n'a pas eu De de nom nom connu, Non, on n'a pas non. parlé de quelqu'un de connu. Non, C'est bizarre. peut-être que je prépare un truc, tout ça. On a dit Neymar tout à l'heure. Neymar. Ouais, mais c'était rapide, Ouais. on n'a pas. Non, il n'y a pas de. Ibrahimovic, Mais. De Jean Benguigui. Jean Non, Ah, il faut Jean quelqu'un de Benguigui. connu. Il faut quelqu'un de connu. Benichou. Laurent Ruquier. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Ah, Laurent Ruquier, oui. Ok. Benguigui. Laurent Ruquier se met une paille dans l'urètre. La 5e va vous Ça, je sais surprendre. pas. Là, la 5e paille va vous surprendre. Et pourquoi? Parce qu'elle est dessinée bizarrement, la 5e paille. J'ai envie de me coucher. J'ai envie de dormir. C'est la seule chose que je veux. Alors, Allez. donc du coup, on choisit quoi comme personnage connu alors? Oh. Pour moi, c'est entre Philippe Bouvard et Philippe Bouvard, c'est peut-être pas mal. Ok. Philippe Bouvard se met une paille dans l'urètre. Très bien. Merci William. On mettra bien sûr tes réseaux dans le chat. Tu seras sur TikTok, tu seras sur Instagram, tu seras partout. Merci de partager pour nous aider. Bien sûr, Areski, petite activité. La semaine dernière, Petite t'en as pas activité, parlé. oui, abonnez-vous à mes podcasts. T'as fait Oxfam la semaine Sugar dernière. Free, ne parle pas en même temps que je parle. Ok, voilà. Non mais pour une fois que Sinon, t'as je fait peux des faire vues sur ramasser Twitch. des confettis par terre, tu vas voir. Bon. Donc, abonnez-vous à mon Instagram, AREZKISUGAR. Dessus, il y a tous mes podcasts qui sont tagués. Donc, il y a Conspipation sur les conspirations, dernier podcast avant la fin du monde avec des humoristes, et mon podcast perso Sugar Free où je parle à des gens qui ont des vrais métiers, pas comme vous deux. Et William, le prochain truc, c'est quoi? C'est l'Européen à Paris? Non, je joue à Nantes en début juillet, moi. Ouais. Mais c'est à Ouais. peu près tout. Après, c'est les vacances, il n'y aura pas d'Avignon. Et, Ah bah tant mieux. et voilà. Qu'ils aient tous crevé à Avignon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Bisous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Marie-Jeanne?